Vous connaissiez le taco, Trump Always Chickens Out. Aujourd'hui, on a eu le Paco, Paul Always Chickens Out, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Rage bait. Paul Saint-Pierre Plamondon a repoussé... Commence tout de suite de même, là. Aucune attente. Au calendrier grec, la tenue d'un référendum après Donald Trump, évidemment. Tu peux bien perdre ta voix, Gosselin. Il nous dit ça dans un texte explicatif où le spectre des conditions gagnantes de Lucien Bouchard revient... On ne parle pas de conditions gagnantes. Revient dans l'avant-scène. La vieille stratégie péquiste recyclée depuis 3 générations de... Les gens ne veulent pas vraiment la souveraineté, mais vous savez, les conditions vont bien arriver à un moment donné. Là, c'est Donald Trump. Tantôt, ce sera une autre excuse. D'ailleurs, j'ai trouvé ce tweet délicieux sur Internet. Duhem annonce qu'il va couper les subventions aux entreprises quand les Américains changeront de président. Donald Trump est trop imprévisible. Charles Milliard annonce qu'il va mettre fin à la culture des brownies. Quand Donald Trump ne sera plus président, il est trop imprévisible. Québec solidaire annonce qu'ils ne taxeront pas les ultra-riches pendant que Donald Trump est président. Il est trop imprévisible. Bon, voulez-vous que je continue, non? Là, juste pour les auditeurs, il faut que vous sachiez que Francis est très heureux. Il a pu parler à quelqu'un d'Hydro et là, il peut critiquer PSPP. C'est sa journée, mesdames et messieurs. Je pense qu'on ne dépassera pas ça cette semaine. Mais je vais quand même tout de suite te corriger. PSPP ne recule pas. Dans la vie, pour reculer, il faut avoir pris une promesse, l'avoir datée et revenir en arrière. Jamais, au grand jamais, à ma connaissance, il n'avait précisé la date de la tenue de ce référendum-là. Premier mandat. C'est ça. Ce qui est précisé depuis le départ, il a été clair là-dessus, c'était qu'il y allait avoir une consultation dans un premier mandat. Il n'est pas revenu en arrière là-dessus. Il l'a redit à Mario Dumont, il l'a redit à Midi Info, il l'a redit à qui veut bien l'entendre. Il y aura, dans un premier mandat d'un gouvernement du Parti québécois, une consultation. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il s'est réveillé ce matin et il y a eu un changement d'humeur? Il décide finalement qu'il aime le Canada? Non, pas du tout. Le problème de PSPP aujourd'hui, c'est que c'est le chef d'un parti qui défend une option dont les Québécois ne veulent pas pour l'instant. Okay? Ah ouais. Il y a 30% mais avec les bonnes Québécois. Conditions, dans 2-3 ans... Non, c'est pas ça. C'est pas Quand ça, Donald Trump sera plus là, qu'on n'aura plus peur, les conditions seront réunies et là, soudainement, les 31% se transformeront en 51% et on fera donc un pays. C'est ça la prémisse, n'est-ce pas? Juste, soyons clairs. Accorde deux choses. Accorde-moi, Francis, que faire un pays, c'est une des choses les plus nobles, les plus importantes que puisse faire un peuple 100%. et que, ce faisant, c'est aussi l'une des choses qui entraîne le plus de bouleversements. Parce que quoi qu'on dise, 100%. quoi qu'on fasse, il y aura des bouleversements. Maintenant, accorde-moi que si on fait un référendum, on demande aux individus de se prononcer sur une question bouleversante. Tu m'accordes ça aussi? Bon, troisième affaire, accorde-moi qu'on a plus de chances de se prononcer pour une option aventurière si le contexte autour semble paisible et gérable que s'il semble instable et dramatique. Tu m'accordes ça aussi? Oui. OK, quatrième affaire, accorde-moi que Trump est un personnage irascible et imprévisible qui ne cesse de susciter anxiété et crainte et tremblement, comme disait un philosophe danois. Bon, donc dans ces conditions-là, la CAQ annonce qu'ils mettront un fin aux subventions aux entreprises quand Donald Trump ne sera plus président. Il est trop imprévisible. Non, mais comment? On peut faire usage de gros bon sens. On peut bien comprendre pourquoi ce serait déraisonnable de sonder les Québécois. Les Québécois qui, d'ailleurs, ne demandent que des raisons que de dire non. Imaginons que le PQ était le seul parti qui existait. Là. Fait que 2019, c'était-tu un bon temps? Les gens étaient-tu comme contents, heureux de faire un pays? Parce que 2020, il y a eu la pandémie. Ouais, c'est chiant. Parce que il y a eu la période hyper inflationniste. Ça, c'est chiant. 2016, c'était le premier... mandat de Trump. C'était quand même anxiogène. On ne pouvait pas en 2016 non plus. Attends, remontons. 2008, la crise financière qui a quand même duré 2... Non, ça, c'était pas bon. Finalement, Francis, puis je vais quand même citer notre ami Nick Payne, qu'on n'accusera pas d'être pas souverainiste. Non, mais... Il est arrivé préparé. Non, mais toi aussi, t'es arrivé préparé. Nous sommes dans la réédition pure du péquisme référendiste dilatoire classique, un vieux film dont nous avons maintes fois constaté les résultats. C'est un parti dont l'article 1, c'est de faire la souveraineté, qui toujours repousse à demain de faire la souveraineté. OK, mais le PQ est pogné pour composer avec un peuple québécois et une classe moyenne québécoise qui est pusillanime, qui a peur de faire mais qui sera encore exactement ça dans 2 ans, mon ami. Je suis d'accord, mais quand même, on peut concevoir pourquoi, avec le bonhomme orange au sud de la frontière, ça accroît une difficulté qui est déjà très, très haute. Et si j'étais chef du PQ, je ferais la même chose. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il annonce ça aujourd'hui? C'est pas pour se donner de meilleures chances de gagner un référendum. C'est parce que le PQ fait face à une élection. Là, les sondages le disent
certainement minoritaire. À la limite. À la limite. Ouais. OK, le PQ a besoin d'un gouvernement majoritaire. Si le nanan qu'il doit donner aux Québécois pour que les électeurs mous, disons, qui étaient quand même encore tentés par la CAQ, retournent au PQ, c'est une forme de garantie de stabilité référendaire. C'est ça le pari ici. Là, ce qui joue, c'est pas oui ou non un référendum. C'est majorité ou minorité pour le PQ. J'accepte cet argument. Fait que mettons qu'avec l'annonce d'aujourd'hui, il était encore sur la ligne. Mettons qu'il pouvait s'engager à ne pas faire de référendum puis qu'il était majoritaire. Est-ce qu'il le ferait? Parce que rendu si l'objectif c'est de prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir, allons-y les amis. Je pense qu'il y a un minimum syndical à la personnalité de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est quand même convaincu. Bon, lui, il pense dans son fort intérieur, dans ses tripes, que ce que ça prend pour le Québec, pour que le Québec s'épanouisse et devienne enfin, comme disait l'évêque, une nation normale, pas un peuple qui a toujours des excuses et patati patata, c'est son indépendance. Bon, il ne reviendra pas là-dessus. Là. Il a été clair, sa marque de commerce, c'est ça. Puis il y a un problème personnel pour PSPP, parce que aussi paradoxal que ça puisse paraître, la raison pour laquelle les Québécois l'aiment, une des principales raisons, c'est que c'est un homme de conviction. Bon, le problème, c'est que sa grande conviction, elle ne vient pas chercher l'assentiment de la majorité des Québécois. Il en a plusieurs autres convictions, honnêtement. Puis à ce titre-là, je pense que c'est ce qu'il veut mettre de l'avant. Il a des convictions sur plein d'autres enjeux, de nature économique, nature culturelle, de nature... Et là, en fait, ce qu'on dit, c'est que la raison d'être du Parti québécois, parce que je veux dire, tu sais, il y a des formations qui sont plutôt de droite, des formations plutôt de gauche, les formations mais Francis, la raison d'être du Parti québécois, c'est de faire la souveraineté. Ben justement, mais Francis, la raison d'être du Parti québécois, c'est de faire la souveraineté. C'est pas de tenir un référendum. Le but du PQ, c'est que le Québec, à terme, soit indépendant. Le référendum est un moyen envers une fin. Là, on joue sur le moyen. Mais le moyen ne se confond pas avec la fin. Puis il faut arrêter de faire des procès d'intention au PQ si, pour une lecture stratégique, on se rend compte que c'est pas la meilleure chose. Puis autre élément. Là, ce que Paul Plamondon vient quand même de... craqué, genre. Non, mais l'autre affaire que PSPP vient de réussir à faire avec cette annonce-là, c'est quand même forcer les autres partis politiques à se trouver des idées. Okay? Là, le grand épouvantail référendaire, les libéraux étaient donc contents de penser qu'il n'y aurait pas à faire une campagne électorale, qu'on aurait juste à brandir le spectre du référendum pour dire, vous voyez, ils sont méchants, ces gens-là, votez pour nous, c'est plus sécuritaire. Bon, maintenant qu'on a un peu plus de clarté sur le calendrier référendaire, cet épouvantail-là, il est plus difficile que le Parti libéral propose un projet. Et là-dessus, on est d'accord, le Parti libéral. Puis d'ailleurs, j'ai essayé d'avoir Charles Milliard aujourd'hui. C'était excessivement compliqué. J'ai abandonné l'affaire. Ceci dit, reprenons du départ. Dans 2 ans, ou peu importe, le 2030, on fera un référendum. 2048, tant qu'à ça. Mais en 2030, on fera un référendum. Mais toi et moi, on fait cette chronique, le 2029. Là, Donald Trump, je pense que c'est le 21 janvier 2029. On a le droit de la le Maison-Blanche. faire. On a enfin, le PQ peut revenir à son fondement. Et là, les sondages donnent toujours 29% de soutien à la souveraineté. C'est quoi y a-tu une autre excuse rendu là? C'est ça, J.D. Vance. J.D. Vance, il n'est pas fin, il a une barbe. Moi, à mon sens, il y a une vertu psychologique à un référendum. Les Québécois sont très bons pour se plaindre parfois du mauvais sort que leur fait le fédéral. On se plaint de pas avoir de pouvoir en immigration. On se plaint pour certains revenus. On se plaint de Donald Trump aujourd'hui. On se plaint toujours d'un tiers qui est responsable de ne pas faire un pays. Les Québécois sont bons pour se plaindre en général et trouver des excuses. Éventuellement, même s'il est à 30%, même si la souveraineté est à 30%, il va falloir le faire pour qu'on nous mette nous-mêmes devant nos propres contradictions ou pour qu'on n'ait plus d'excuses finalement. Si on le refuse encore, d'accord, on aurait essayé, puis là peut-être qu'on ne méritera juste pas d'être libre. Néanmoins, d'être libre et pleinement indépendant, néanmoins, on va devoir le tenir. Voilà. Qu'est-ce qui est pire, de ne pas faire un référendum ou de faire un référendum qui perd à 35-65? C'est la question éternelle. Les péquistes vont dire c'est plus dangereux de perdre un référendum, les conséquences sont plus graves là, sur la clarté et Tutti-Quanti que de le tenir. Entre nous, encore une fois, on avait un peu préparé l'échange. Mais admettons qu'il ne tient pas sa parole et qu'il ne fait pas de référendum dans le premier mandat. Est-ce que les péquistes vont lui pardonner? Ça dépend de ce qu'il fait. Les péquistes, en ce moment, aiment beaucoup Paul Saint-Pierre Plamondon, voire l'idolâtre, avec certaines raisons, parce qu'il leur a redonné confiance. Puis ils étaient déprimés, les pauvres péquistes, depuis les résultats de la dernière élection. Donc, voilà. Est-ce qu'on lui pardonnerait? Peut-être. Après, le gouvernement du Parti québécois va être évalué à ce qu'il fait aussi. Et une autre chose que vient de faire PSPP en clarifiant le calendrier référendaire, c'est, ça il le dit lui-même, c'est quand même de dégager de l'espace parce que le Québec fait face à des problèmes. On doit être capable, dans une campagne électorale, de discuter d'autres enjeux que de la simple souveraineté. Et le PQ va amener des propositions en santé, pour l'itinérance, pour une panoplie de choses. Si on peut en parler, c'est une bonne chose, ça. C'est une bonne chose même juste pour le débat d'idées, peu importe qu'on soit péquiste ou whatever, au moins là, on va avoir une élection plus ouverte. Mais en ce sens-là, je te rejoins, puis là-dessus, j'avoue que je donne un point au moins à Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui. Il va forcer... 2 points. 2 points. Merci. Tous les points. On ne sait même plus c'est quoi le barème. Mais
C'est sur une échelle de 2. Puisqu'on a 2 ans et demi devant nous là, avant cette éventuelle échéance référendaire, ben là, il faut se concentrer sur c'est quoi le plan des 2 prochaines années et demie. Puis ça, à ce titre-là, à part, et je le réitère, on l'a dit plusieurs fois, à part les conservateurs qui y sont attellés de la grande faucheuse, on n'a pas entendu quoi que ce soit de très cohérent provenant des libéraux. La CAQ, c'est comme continuons, là, un peu business as usual. Québec solidaire, toujours un peu dans le délire. Donc, effectivement, ça force les autres partis. Non, mais je blague, mais... ça va forcer les autres partis, mais ça va aussi forcer le PQ quand même à donner plus de clarté sur leur plan des 2-3 prochaines années. Puis là, ici, il y a un problème fondamental sur le PQ, parce que si vraiment on veut engager de grandes réformes, notamment au niveau de la santé, ce sont des transformations qui prennent du temps. Donc, il n'y aura probablement pas le temps dans son mandat en 2 ans et demi de faire des choses qui auront des conséquences suffisamment importantes pour, comme PSPP dit, redonner confiance aux Québécois. Ça se mesure sur plusieurs années. Donc, non, mais il y a ça un peut se problème faire rapidement. Là-dessus, moi, le principal obstacle que je vois à cet éventuel gouvernement majoritaire péquiste, c'est un parti de gauche ou c'est un parti de droite, le PQ? Parce qu'ultimement, il va devoir y avoir des enjeux, des décisions de politique. On va-tu sabrer dans les dépenses, doubler le budget de la santé? Il va y avoir... Puis là, comme c'est une coalition, il va y avoir des tiraillements là, dans un parti éventuellement au pouvoir majoritaire qui vont peut-être rendre ça très dysfonctionnel ou pas, encore une fois. Mais je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon oblige peut-être les autres partis à se prononcer sur un certain nombre de choses, mais il s'oblige lui-même à se prononcer sur un certain nombre de choses. Et j'ai bien hâte de voir les 5 prochaines semaines à ce titre-là. Mais moi, j'ai vu que tu avais été convaincu déjà par la proposition sur le transport en commun, un pass unique à 95 $. Je sais que tu es le plus grand fan de cette mesure-là. La chose qui m'a charmé énormément de Paul Saint-Pierre Plamondon depuis quelques mois, c'est coupons les subventions, coupons les impôts sur les entreprises. Ça, tout le monde devrait adopter ça. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que les conservateurs s'en sont un peu inspirés. C'est probable. Est-ce qu'il nous reste 2 minutes? Je voulais parler parlant de gens qui ont des convictions politiques à géométrie variable. On a aussi eu Ruba Gazal aujourd'hui qui nous a dit qu'elle reconnaissait une fatigue climatique. Moi, je pense que c'est peut-être le temps de célébrer les 18 ans de Québec solidaire ou le renouveau de l'âge adulte. Wow. Parce que clairement, du côté de QS, bon, tu riras de leurs mesures le plus socio-économiques, tu trouveras que c'est trop extrême, mais néanmoins, on semble avoir décidé de délaisser des enjeux culturels, identitaires qui ne payaient pas pour revenir au plus près des considérations les plus matérielles des électeurs. Et là, qu'elles reconnaissent qu'il y a une fatigue climatique ou que l'écologie punitive, tu vois, tenter de contraindre les gens, par exemple, en mettant une taxe sur les véhicules à l'essence, ça ne fonctionne pas. C'est un signe de maturité politique de la part de Québec solidaire. La question qui se pose, c'est s'ils continuent avec ce type d'annonces-là, qui, je le répète, sont au plus près du portefeuille, des considérations pratico-pratiques, est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont le temps de changer leur image en quelques semaines? Ça, j'en doute, toutefois. Oui, puis j'ai quand même l'impression que pour une partie, à la limite, plus extrême de Québec solidaire, tout ceci est bien décevant. Là. Chaque fois qu'on élague un peu des choses pour se recentrer puis écouter un peu ce que veulent les Québécois, ben là, tu as quand même une gang de crinqués qui sont comme, là, comment ça que l'écologie, c'est plus... Mais tu sais, l'âge adulte, c'est aussi apprendre pour un chef de famille à ne plus écouter ses enfants. Puis peut-être qu'il faudrait que les leaders de Québec solidaire cessent d'écouter les gens qui crient très, très fort et qui tendent à plomber les tentatives de leurs leaders de se réformer pour devenir un parti de gouvernement enfin aimerait. Georges, merci. J'ai un malin plaisir à échanger avec toi. Bonne fin de journée. On se retrouve demain. À demain, François.